Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du type électrique. Mais avant cela, je vais vous faire part d'une petite annonce et de ce que j'annoncerai à chaque fois dans mes vidéos évidemment parce que maintenant il y aura des annonces à chaque début de vidéo. Aujourd'hui, je vais parler, avant de commencer la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type électrique, qui sont juste avant, on va commencer l'introduction du type électrique. Un type électrique qui est pour moi surestimé défensivement parce que à part le fait qu'il résiste à lui-même au type vol et au type acier, c'est pas incroyable quand tu sais que même si tu sais que ta seule faiblesse c'est le type sol, c'est intéressant, mais c'est très surestimé défensivement. Tandis que offensivement, c'est quand même un très très bon stab. Après, chacun son avis. Donc on partira sur la première génération pour parler du premier Pokémon. Mais on va attendre on va attendre. Parce que je tenais à annoncer une petite nouvelle qui pourrait faire plaisir à certains. Par la licence Pokémon, enfin The Pokémon Company, après c'est à prendre avec des, avec des pincettes. La licence Pokémon, donc The Pokémon Company, potentiellement Game Freak et Nintendo pourraient espacer les dates pourraient espacer les dates de sortie des nouveaux jeux Pokémon. Alors pourquoi ils feraient ça seulement maintenant alors que ça aurait pu être fait depuis la sortie de Usul ou voire même épée et bouclier. Donc vous savez un petit peu mon avis, vous savez pas trop mon avis là-dessus, je vais vous le donner. Moi je trouve ça étrange, parce que le faire que maintenant, quand tu sais que en à peine 4-5 ans, t'as eu droit, en même pas 2-3 ans, t'as eu droit quand même à Let's Go Evoli et Pikachu, t'as eu droit à épée et bouclier, en comptant les DLC de Couronnège et Iso l'armure, t'as eu droit à, comment ça s'appelle, t'as eu droit, il me semble, au remake 4G, t'as eu droit euh, à Légende Arceus, et t'as eu le droit à Écarlate et Violet, et là tu vas avoir des DLC sur l'année 2023, le premier pour cette année, et peut-être et le deuxième pour l'année 2024. Et bon, peu importe. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est leur stratégie. C'est pourquoi ils changent de stratégie maintenant, en sachant que en sachant pertinemment que ce soit bien accueilli par les fans ou pas, le souci, il va être de savoir s'ils en sont capables, s'ils vont s'en sortir déjà ne serait-ce qu'à court terme, et est-ce que à long terme, ils pourront tenter des choses à ce niveau-là. C'est ça aussi, est-ce qu'ils vont pouvoir tenter plus de coups de folie avec des nouvelles, peut-être sur les prochains jeux Pokémon, de nouvelles mécaniques, etc., etc. Donc voilà les infos pour la licence Pokémon. Alors on va partir sur la première génération. Alors la première génération, beaucoup diront que... Alors par contre, les Pokémon Little Cup, on les met pas. Donc ça n'inclut pas... on n'inclura pas Pikachu dans ce top. Pour la simple et bonne raison que Pikachu étant un Pokémon sous-évolué, on ne le mettra pas. Donc on va commencer avec Electek. Electek, pourquoi plus qu'un Elector? Tout simplement parce qu'en fait, Electek est un Pokémon qui pour moi a beaucoup plus de garanties en première génération qu'un Elector, parce que Elector, t'avais des vieux sets de l'époque avec Tonnerre, Bequevril, Hâte et je crois Fatal Foudre, il me semble. T'avais pas grand chose sur. Pour moi, t'avais pas grand chose. C'était pas grand chose, c'était les sets les plus courants que j'avais. Moi c'était ça, hein, c'était Tonnerre, Bequevril, Hâte et Fatal Foudre. Hein, c'était les sets les plus courants. Bah, très honnêtement,
On peut pas dire que c'était la folie. Ouais, cela dit... Cela dit, les sets de l'A1G, de tous les Pokémon, c'était pas la grande folie, parce que c'était souvent les mêmes sets qui ressortaient, hein. Par exemple, le cas de Levénard, où le Vénard avait Tonnerre plus Laser Glace, E-Coq, et puis je sais plus, éventuellement, pourquoi pas, Frappe Atlas, ou Toxique pour faire ce qu'il fait, pour faire vraiment le taf. Sinon, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Donc voilà, pour le coup, Electek pour moi devait s'imposer dans ce top-là et voilà. Alors, avant de passer à la deuxième génération, je tiens à dire que ces vidéotopes sont le fruit d'un vécu personnel. Je ne prétends pas avoir raison, mais je ne dis que ce que je pense des Pokémon que j'ai joués dans ces générations-là. Donc vous l'aurez compris, c'est simplement un vécu. Et entre parenthèses, pour la petite parenthèse, je tenais à dire que la communauté Pokémon va falloir vous calmer. Je vous le dis tout de suite pour la simple et bonne raison que vous aimiez Pokémon à fond ou pas que vous en soyez fan. Arrêtez d'être naïf et hypocrite parce que ceux qui critiquent à l'heure actuelle les nouveaux jeux, que ce soit Écarlate et Violet ou, ou un petit peu plus loin les remakes 4G, Légendes Arceus pour le peu qui ont critiqué tout ça et tout. Si vous êtes trop dans la critique, et ben n'achetez pas les jeux. Voilà, ça c'est un fait, n'achetez pas les jeux ou ne regardez pas les trailers, les Pokémon Direct, ne faites plus ça ou n'achetez carrément plus les jeux Pokémon parce que comme ça vous allez... je trouve que ça ne va pas. Alors désolé si je me gratte l'œil depuis tout à l'heure, c'est que j'ai un problème à l'œil, je sais pas. Bref. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette parenthèse. Deuxième génération, bah, c'est un peu difficile quand même parce que la deuxième génération, ben voilà, là pour le coup je mets Raikou parce que Raikou c'est un Pokémon qui très clairement pour moi a clairement le niveau dans cette génération là, mais bon j'ai pas grand chose à dire sur ce Pokémon là parce que je l'ai joué qu'une seule fois. Je l'ai joué qu'une seule fois en deuxième génération, donc c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir, donc voilà. La troisième génération pour moi, c'est Elixprint qui remporte la palme. Parce que Elixprint, de par certes un bulk malgré tout très perfectible, mais une attaque spéciale, une vitesse qui est très intéressante en l'état actuel des choses, bah, montre toute l'étendue de son talent. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, après, c'est pas un Pokémon qui va te faire des dingueries non plus, mais c'est un Pokémon qui est capable de beaucoup de choses. Voilà, tout simplement. La quatrième génération, là par contre, on va mettre ce bon vieux Elector pour la simple et bonne raison que Elector quand même a un niveau de zinzin. Il a un niveau de zinzin, il a un niveau qui est quand même... c'est quand même... c'est quand même assez intéressant. C'est compliqué, je trouve, à ce niveau-là. C'est important à ce niveau-là. Et voilà, donc on sait très bien ce que ça veut dire. Et Lector, je le mets plus en quatrième génération parce que même s'il a été overuse pendant une bonne partie de sa carrière, ben, j'estime que
j'estime clairement que Elector, il n'a jamais été aussi fort en 4. Il n'a été vraiment un monstre qu'en quatrième génération et en cinquième génération. Pour la simple et bonne raison que pour moi, la sixième génération n'a pas été tendre avec Elector. Pour moi, il y avait de meilleurs Pokémon électriques, comme Magnézone, euh, Electek justement. Voltali, pour moi, était meilleur en sixième génération, très clairement. Donc, après, comme je l'ai dit, je ne prétends pas avoir raison. Mais pour moi, Elector, c'est plus la quatrième et la cinquième génération où j'ai senti vraiment une puissance brute chez Elector. Il est revenu un peu très fort en septième génération, mais c'est pas incroyable non plus, hein. On va pas se mentir, c'est pas non plus la, 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 la folie. La cinquième génération, justement, pour le coup, on va parler de Magnézone. Alors Magnézone, normalement j'aurais pu remettre Elector, mais bon, mettre deux fois le même Pokémon, ça n'a clairement pas de sens. Mais Magnézone, c'est un Pokémon qui, franchement, moi, me fait plaisir en cinquième génération parce que électrique acier, il est un peu lent, certes, mais a quand même un bulk général très intéressant. C'est-à-dire un bulk de 70, 115, 90, qui est vraiment très cool. Même si, d'un certain côté, il aurait dû avoir le talent lévitation, ce qui aurait été génial et ce qui, du coup, sa double faiblesse. Ben, au type sol, il ne l'a plus, il garde juste une faiblesse feu et combat, donc pour le coup, c'est assez intéressant. Bon, rien que pour lui, ce serait intéressant, mais bon, là, c'est comme ça. On va pas se mentir. Le meilleur Pokémon de la électrique, selon moi, de la sixième génération, c'est Igualta. Igualta qui très clairement paye pas de mine par ses statistiques et son bulk général. 62, 52, 94, c'est vraiment mauvais pour moi. Mais qui est capable de te sortir des grosses dingueries, qui est capable de faire très très mal. Son accès à mégaphone est très bienvenu et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. À ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment très très cool. Maintenant, c'est un Pokémon. Tu peux considérer qu'il y a de meilleurs Pokémon électriques, on est au courant, donc je pense que dans les faits, on peut éventuellement le dire et on le sait évidemment. Mais voilà, c'est très très important. Ensuite, le prochain Pokémon pour la septième génération, pour moi, c'est Motisma, Motisma forme machine à laver. Pour la simple et bonne raison que Motisma lavage, ben déjà, bulk général 50 en PV, 107 dans les deux défenses, 105 d'attaque spéciale, 86 de vitesse, donc ça en fait un Pokémon qui, même offensivement, peut être assez rapide si tu le joues max vitesse, si toutefois tu le joues max vitesse, mais c'est un Pokémon qui est surtout connu pour être défensivement très puissant. Et très honnêtement, je pense que là, on est sur une grosse dinguerie. Pour moi, lui, ça a été une grosse surprise. Malgré que j'aime pas son, que j'aime pas son cara design. La huitième génération, bah, le type électrique, ça n'a pas été tendre non plus parce que on sait très bien que cette génération-là, pour le type électrique, bah, ça n'a pas été tendre parce que tu as des Pokémon comme Igualta qui sont plus au niveau. Tu as des Pokémon, à part peut-être Magnézone qui est capable de te faire des coups de temps en temps, bah, t'as pas grand-chose à espérer. C'est très très difficile voilà, d'imaginer des choses sur des Pokémon de cet acabit-là qui sont pourtant capables de bien plus. Mais on va parler pour moi, d'un autre et c'est Tokurico. Tokurico que je pensais pas qu'il s'en sortirait aussi bien en 8ème génération. D'ailleurs, on pourrait les revoir, les Toko, en 9ème génération.
Et très rapidement, pour les tokos, je pense que c'est mérité parce que les tokos sont vraiment très très forts. Et voilà, donc après, très très honnêtement, on peut que être content de ce qu'ils sont capables de faire ces Pokémon-là. C'est juste incroyable. On va pas se mentir. Alors le prochain Pokémon, j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien regarder le type électrique hier, hein, très honnêtement. Si j'arrive à trouver... ah voilà. Et ben pour moi ce serait celui-là, ce serait Pelage Sablé. C'est une grosse surprise Pelage Sablé honnêtement. Très honnêtement, je trouve que ce Pokémon, c'est une grosse surprise parce que même si Paléosynthèse, c'est pas, enfin très honnêtement, c'est pas un talent de ouf, hein, très honnêtement, mais le fait que ce Pokémon soit électrique et sol, c'est franchement cool parce que du coup, certes, il a une faiblesse au type, techniquement à lui-même, au type sol, au type eau et plante et glace. Malgré ça, c'est un Pokémon qui peut rendre beaucoup de services, qui est capable de faire mal. Et ça, très franchement, pour le coup, c'est assez intéressant parce que c'est un Pokémon qui, de par sa puissance en terre à cristal, alors jusqu'à présent, j'ai pas affronté de pelage sablé ces derniers temps. Bon, faut dire, j'ai pas fait en ce moment, j'ai pas fait vraiment de combat en ligne hein, sur, euh, sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, donc j'ai pas fait de trucs comme ça pour l'instant. Mais on a des Pokémon qui sont très intéressants. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée parce qu'on est vendredi. Exceptionnellement, ce week-end, je ne ferai pas de vidéo. Voilà, c'était juste pour vous dire. Je ferai une pause de 2 jours. Samedi et dimanche, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, il n'y aura pas de vidéo top. Je pense que là, je ferai une petite pause, je reprendrai. Parce que je veux garder de l'énergie pour lundi prochain. Je rappelle que lundi prochain, je pense que je le ferai. Je pense que je ferai un let's play. Je sais pas, je reprendrai peut-être pas avant lundi. Ça dépendra. Ou alors voilà, je pense que je ferai une pause assez longue jusqu'à peut-être voir jeudi en restant pépère. Voilà, on verra. Tout dépendra de ce que je ferai, mais bon, samedi, dimanche, il y a de grandes chances que je fasse pas de vidéo top. Voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos qui sortiront samedi, dimanche, je sais pas encore sur quoi, mais voilà, on verra par la suite. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite. Vive Pokémon et à bientôt.